J'ai une lettre pour vous. C'est une lettre qui est tombée cette semaine dans la boîte aux lettres de l'Église. J'apprends à sa lecture que c'est la première de 7. Elle a été écrite par quelqu'un qui est en prison. Cet homme délivre un message de la part d'un autre personnage qui, quant à lui, a été un homme, mais un homme qui n'avait rien dans son apparence pour attirer notre regard. Bien au contraire, il est mort d'une manière ignoble, crucifié, traité comme un repris de justice et jeté à la va-vite dans un tombeau. Mais cette lettre nous est écrite par la même personne, mais cette fois-ci, ce n'est plus tel qu'un homme ordinaire qu'il se présente à nous, mais c'est tel que le roi glorieux qu'il est aujourd'hui. Cette lettre, nous devons la prendre pour ce qu'elle est. La lettre de quelqu'un qui parle à son Église. Et nous devons aussi la considérer avec le regard, ou plutôt l'apparence de celui qui parle, c'est-à-dire quelqu'un de glorieux, qui désormais règne dans les cieux. Cette lettre nous vient de Jésus et je vous invite aujourd'hui à commencer une série sur les 7 lettres de l'Apocalypse. Ce qui nous définit, c'est ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu. L'adoration est pure ou admirable selon que l'adorateur entretient des pensées élevées ou misérables. Aussi, la question la plus solennelle, l'élément crucial pour tout homme, ce n'est pas ce qu'il peut dire ou faire à un moment donné de sa vie, mais plutôt quelle est la conception qu'il a de Dieu au plus profond de son cœur. Cette citation est tirée d'un livre de Hayden Wilson Tozer, La connaissance de la sainteté, cité dans le livre Crazy Love de Francis Chan. La vision de Jean sur l'île de Patmos, c'est une vision grandiose. Il avait vu Jésus d'une manière ordinaire qui parfois même pouvait prêter à rire, mais désormais, c'est d'une manière glorieuse qu'il voit celui qui est mort sur la croix pour ses péchés. Jean vit des heures les plus sombres de sa vie, parce qu'il est en prison. Mais c'est souvent dans les heures les plus sombres de notre existence que le Seigneur renouvelle notre vision de ce qu'il est. Ma prière, c'est que nous puissions ensemble avoir une vision grandiose de Dieu, une vision qui renouvelle notre joie de servir et qui renouvelle notre amour pour lui et pour ceux qui nous entourent. Je vous propose de parcourir ensemble donc les lettres à 7 églises de l'Apocalypse dans les semaines qui suivent. Dans celle d'aujourd'hui, qui est adressée à Éphèse, nous verrons que Jésus marche au milieu de son Église. Nous verrons ensuite que Jésus encourage son Église fidèle. Mais nous verrons aussi que Jésus reprend son Église fidèle. Alors je voudrais dès à présent lire le passage. Nous lirons les 7 premiers versets du chapitre 2 de l'Apocalypse. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décidé qu'ils mentaient. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu. L'Apocalypse est souvent considéré comme un livre obscur, destiné à des initiés dont il faudrait percer les secrets. Pour la majorité des gens, elle recèle de fléaux, tous plus atroces les uns que les autres. D'ailleurs, Hollywood se délecte des scènes de l'Apocalypse pour montrer que l'homme va triompher au final de ces fléaux. Et bien sûr, nous savons qu'il n'en sera rien. Mais l'Apocalypse, en fait, est avant tout une lettre dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ veut encourager une Église qui passe par toutes sortes d'épreuves, une Église qui souffre à cause du nom de Jésus-Christ. Ici, nous traiterons que des 7 lettres à l'Église. Et celui qui parle à Jean, le ressuscité, lui commande, écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. La lecture de ces lettres regroupées dans les chapitres 2 et 3 pose bien des questions. La première, mais pourquoi cette église ? Elles sont toutes regroupées autour d'une même région, dans une même région qu'on appelait à l'époque la Galatie, l'Asie mineure, qu'aujourd'hui on appelle la Turquie. L'Église est née à Jérusalem, mais c'est en Asie mineure qu'elle a été reçue par les païens. C'est d'ailleurs la Turquie actuelle, l'Asie mineure, est d'ailleurs celle qu'a foulé Paul dans ses premiers voyages missionnaires. Premier, deuxième, troisième, il a parcouru l'Asie mineure et il a implanté des églises. Et il semble que Jean lui-même était établi dans cette région avant d'être envoyé en prison sur l'île de Patmos. Alors s'agit-il de vraies lettres ou d'une fiction prophétique ? Les commentaires de la Bible Scofield, que peut-être certains d'entre vous ont sur leurs étagères, affirment qu'il s'agit de 7 phases de l'Église avant l'enlèvement de l'Église. Alors l'Église d'Éphèse serait donc l'Église primitive, zélée mais persécutée, qui a progressivement perdu son premier amour. Alors si c'était le cas, eh bien, laissons de côté les 6 premières lettres parce qu'elles ne correspondent pas à notre époque. Mais tournons-nous uniquement vers la 7e lettre qui ne concerne que l'Église d'aujourd'hui, qui est jugée, je vous le rappelle, ni froide ni bouillante. C'est l'Église peut-être qui a les pires reproches et je pense que ce n'est pas très sympa pour ceux qui souffrent aujourd'hui à cause de l'Évangile. Peut-être que d'ailleurs nous sommes dans l'époque où la persécution contre les chrétiens est la plus étendue de tous les âges. Il est plus probable en fait que dans cette vision, le ressuscité a providentiellement choisi cette église connue de Jean parce qu'elle préfigure l'église de tous les temps et en tout lieu. Chacune peut être marquée par la licence, c'est-à-dire, voilà, on laisse faire, tout va bien, vous serez tous sauvés. Le zèle, le dogmatisme ou le pharisaïsme, voilà, l'église fermée, dogmatique, la faiblesse ou même la tiédeur. Elles sont un message permanent pour toutes les époques. Le chiffre 7, d'ailleurs, a ce titre évocateur parce qu'il évoque, comme avec tous les chiffres de l'Apocalypse, cette idée de complétude. John Stott, un commentateur très connu, est vraiment un très bon commentateur, a donné ce titre à sa lettre « Comment Christ voit son Église ». Chacune des lettres suit le même schéma qui reprend les traits du ressuscité qui sont décrits dans le chapitre précédent. À chaque fois, il reprend une citation de ce chapitre précédent et peut-être que je vais le lire avec vous. Il s'agit du chapitre 1, les versets 12 à 16.
Voilà celui qui parle, qui est décrit. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. » Voilà, donc ce n'est plus donc le serviteur souffrant que nous rencontrons dans les évangiles, qui était annoncé par le prophète Ésaïe, que nous voyons ici. C'est le roi glorieux qui tient les messagers, qui tient les anges, les messagers, ceux qui vont être envoyés dans chaque église, il les tient dans sa main. Et il marche au milieu des 7 chandeliers qu'est l'église. Faut-il débusquer de ces premiers versets un autre sens que ce simple encouragement? Jésus voit son Église. Il marche au milieu d'elle, quelles que soient les épreuves par lesquelles elle passe. Peut-être avons-nous encore besoin de réentendre cette vérité. Jésus connaît l'Église d'Istre. Il marche au milieu d'elle. C'est un merveilleux encouragement pour celui qui a des oreilles pour entendre. Rien de ce qui arrive dans l'église d'Istre n'échappe à son regard. Certains croient pouvoir œuvrer dans l'ombre, faire comme si personne ne les voyait, mais Jésus voit tout. Ses yeux sont comme une flamme de feu perçante. Rien n'échappe à son regard. Il met en lumière ce qui est caché, afin que son Église soit préservée des manœuvres du malin. Deuxièmement, Jésus encourage son Église, ceux qui, avec peine, malgré leurs défaillances, leurs lacunes, leurs erreurs et par-dessus tout leurs péchés, souhaitent servir le Seigneur avec sincérité de cœur. Ceux qui persévèrent à faire le bien malgré les difficultés. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ils ne sont pas abandonnés à leur propre sort. Jésus les voit, Jésus vous voit. Jésus reprend son Église, troisièmement, et même s'il emploie le ton de l'avertissement, c'est là encore une preuve de son profond amour pour elle. Vous savez, notre culture n'aime pas le ton de la réprimande. L'éducation nationale, même aujourd'hui, se refuse à faire toute réprimande. Il faut encourager et toujours être positif. Elle a expurgé toute forme de réprimande et on l'expurge aussi de l'éducation des enfants. Et on voit aussi les résultats. C'est que lorsque on reprend quelqu'un pour une erreur qu'il a faite, il est incapable de la recevoir, de l'entendre et de changer. Mais ce n'est pas ainsi que nous devons reprendre les réprimandes du Seigneur. N'oublions pas cette vérité qui est inscrite dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, le chapitre suivant. « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » N'oublions pas celui qui nous reprend par sa parole. Ne le fait pas pour nous écraser, mais il veut nous préparer au salut. Et derrière les épreuves, les défaites apparentes, les tremblements de terre par lesquels une église passe, une communauté passe, les départs pour d'autres cieux ou les départs pour les cieux, la patrie céleste. Apprenons ou réapprenons à voir
avec les yeux de la foi, avec le regard de Jésus. Le Seigneur n'abandonne pas son Église fidèle, et s'il la corrige, c'est une grâce. Et l'Église d'Éphèse est une Église fidèle, et Jésus marche au milieu d'elle. C'est notre premier point. Regardons quel est le portrait de cette Église fidèle. Jésus encourage son Église. Tout d'abord, elle a un passé béni, extraordinaire. D'abord implanté par Paul, puis ensuite Apollos y a prêché. Timothée y a servi comme pasteur pendant plusieurs années. Priscille et Aquilas y avaient séjourné quelques années. Et même l'apôtre Jean en avait fait le centre de son activité depuis qu'il avait quitté la Judée. Si on devait faire un film sur l'église d'Éphèse, ce serait le casting de rêve. Là, vous auriez Tom Cruise, vous auriez Monica Bellucci, ou je ne sais quel autre acteur à succès. Le casting est extraordinaire. C'est donc une église particulièrement bien préparée, bénie, qui a des fondements solides. Mais c'est aussi une église au passé douloureux, secouée par de nombreux faux docteurs. Les lettres pastorales en témoignent. Timothée a dû affronter les contradicteurs issus de l'église même, des personnes qui avaient pourtant été certainement été le fruit de Paul qui a implanté cette église, le fruit de son ministère. L'apôtre les connaît par leur nom. Il avait même dû expulser, il utilise l'expression livrer à Satan, Hyménée et Alexandre pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Il avait aussi dû expulser Hyménée et Alexandre pour qu'ils Hyménée et Philette, parce qu'ils détournaient la foi de certains en prétendant que la résurrection avait déjà eu lieu. On sait que d'autres enseignants de mensonges s'introduisaient dans les maisons pour détourner les gens mal affermis. Cette église a eu aussi affaire à ces Nicolaïtes. Qui sont-ils? Alors, je m'attarderai plus tard dans une autre lettre sur ce que sont les Nicolaïtes, parce que c'est moins pertinent aujourd'hui, mais on en sait assez peu en fait sur ces Nicolaïtes. Mais différents indices que nous trouvons dans la lettre et aussi dans les écrits des pères de l'Église nous permettent de dresser une sorte de portrait robot. Il semble que cette secte faisait pactiser avec le monde, dans lequel la débauche occupe une grande place. Il y avait aussi une grande porosité au culte des idoles et à la magie. C'est ce qui devait caractériser vraisemblablement ce mouvement hérétique. Et Paul savait, avant son départ, vous savez que Paul est parti pour Jérusalem, et comme il avait un rapport particulier avec l'église d'Éphèse, il y a eu un moment dans le livre des Actes, on peut le lire, Acte 20, où Paul a rencontré les anciens d'Éphèse. Et c'est un moment extrêmement émouvant, parce qu'ils se jettent dans les bras les uns des autres, il y a beaucoup de pleurs, mais il les avertit. Je le sais, Acte 20, 29, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Et l'église d'Éphèse a tenu ferme, elle a été vigilante, et Jésus la félicite d'ailleurs. Je connais ta conduite, verset 2 de notre passage. La peine que tu prends, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu ne t'es pas lassé. Tu détestes, et même littéralement on devrait traduire, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Autrement dit, Jésus félicite l'église d'Éphèse pour son intolérance à l'égard des méchants, et même pour la haine qu'elle éprouve à l'égard des œuvres de ceux qui font des compromis avec le monde.
pas vraiment le genre d'église populaire de nos jours. L'église d'Éphèse n'a pas vraiment le profil d'une église sympa. Et d'ailleurs, je pensais aussi à cela ces derniers temps. Je vous pose cette question. Est-ce que Jésus était sympa? Est-ce que Jésus était sympa? Je vous laisse y répondre. Je ne veux pas entendre de réponse, mais chacun saura répondre. Cette Église est rigoureuse et intransigeante avec la vérité. Qu'est-ce qu'une Église fidèle aujourd'hui? Bien sûr, c'est une Église fondée dans les Écritures. Nous l'avons vu la semaine dernière, bien sûr, avec Timothée. Je rappelle 2 Timothée 3,16, que nous avons lu et qui était au centre de la prédication de dimanche dernier, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. L'attrait pour la nouveauté et la démangeaison d'entendre des choses agréables qui ne nous confrontent pas trop, c'est un danger qui guette toutes les églises. Le conformisme avec le monde aussi, par peur d'être rejeté et parfois par peur d'avoir à souffrir. La tentation, elle est forte de présenter un évangile light et de vivre un évangile light, de se tailler une croix pas trop lourde à porter et qu'on peut vite cacher dans sa poche lorsque cela nous dérange. L'Église d'Éphèse a su éprouver ceux qui marchent sur le chemin large. Elle a préféré le chemin étroit et elle n'a pas cherché à s'extraire d'un évangile qui coûte. Elle a accepté la souffrance, verset 3. Grâce à sa fidélité à la vérité, elle a eu du discernement, elle a décelé les faux apôtres, elle les a reconnus. Ce que je connais de l'histoire de notre église d'Istres ressemble à s'y méprendre à celle d'Éphèse. Les plus anciens savent combien le combat contre de fausses doctrines et puis aussi contre des personnes qui ont voulu se faire des disciples fut un combat éprouvant. Il a fallu couper des branches et certains n'ont plus jamais remis les pieds dans une église. Couper une branche morte, ce n'est jamais facile. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans une communauté. Mais nous ne devons pas le regretter si cela a été fait en ayant été fidèle à la vérité. Le Seigneur sait récompenser ceux qui n'ont pas peur du chemin étroit. Mais le combat pour la vérité que l'Église d'Éphèse a su mener l'a peut-être éloigné d'un autre devoir, qui est le commandement de l'amour, sans quoi rien n'a de valeur. Alors, il y a quelques années de cela, la première personne que j'ai eu le privilège d'accompagner jusqu'à son baptême a connu un parcours exceptionnel. Alors, c'était le PDG d'un supermarché, d'une franchise de supermarché très connue, dans laquelle vous faites certainement vos courses. Il était même autrefois contrôleur de gestion de la moitié de la France, de cette chaîne de supermarchés. En fait, c'était une success story, son parcours professionnel. Voiture de luxe, vacances au Club Med, très belle maison, piscine. Mais une vie familiale en pièces. Et un jour, il est arrivé lors d'un parcours alpha, et je voyais cet homme, il était dans son regard, il était en recherche. Clairement, il était effaré. Et toute sa vie a basculé à partir de là.
Son histoire était si spectaculaire et il était si zélé qu'il était devenu un petit peu l'attraction de l'Église et tout le monde l'invitait. Et comme nous nous voyons toutes les semaines, comme je le fais avec certains ici, eh bien, quelle fut ma surprise d'entendre ce qu'on lui disait. « Oh, mais tu verras plus tard, ton zèle se refroidira, c'est normal, c'est comme pour tout le monde. » Alors, bien sûr, je l'ai invité à garder le trésor précieux qu'il avait reçu et à le conserver. Mais est-ce que perdre son premier amour est une fatalité ? Le reproche que Jésus fait à l'église d'Éphèse semble indiquer le contraire. Au verset 4, nous lisons « J'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Jésus ne fait pas de reproche sur le fait d'avoir expulsé les faux apôtres et les nicolaïtes. Ce n'est pas d'avoir manqué de tolérance à l'égard des fausses doctrines. Bien au contraire, Jésus les félicite. Le reproche qu'il lui fait, c'est d'avoir au fil du temps oublié l'amour qui l'étreignait au début. Quel est donc cet amour des débuts ? Est-ce que c'est l'amour fraternel ? Le souci d'orthodoxie, de vouloir être fidèle avec une confession de foi précise et d'y s'y attacher, ça peut aussi entraîner une église dans le contrôle. L'expulsion des faux frères aussi a pu provoquer un climat de suspicion. C'était des amis pour les uns. Et pour les autres, c'était des frères. Mais il semble que ce n'était pas le cas. Et ils divisaient la communauté. Et ils étaient poussés par de mauvais motifs. Et comme l'Église n'est pas faite de marbre, c'est un corps, un organisme vivant, fait de pierres vivantes que nous sommes. Et ce corps souffre à chaque séparation, même si elle est nécessaire. Chaque séparation laisse des traces. Mais il semble plus probable que le tachon d'Attila, le talon d'Achille de l'église d'Éphèse soit son glorieux passé. La fidélité à la saine doctrine, ça peut aussi parfois rendre orgueilleux, suffisant, insensible, surtout lorsque cette doctrine ne débouche pas sur une foi en action. Elle peut lentement glisser vers une foi intellectuelle qui se regarde le nombril. L'église d'Éphèse est en train de ressembler, vous savez, à ces couples que vous avez peut-être croisés au détour d'un restaurant. Ils sont là, mais ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Leur regard est dans le vague, ou alors ils tapent frénétiquement sur leur téléphone portable, mais ils n'ont plus rien à se dire. Antoine de Saint-Exupéry disait cette phrase que j'ai déjà citée et que j'aime beaucoup. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Aucun amour ne peut survivre lorsque les partenaires placent des attentes trop élevées sur l'autre. Marcher avec l'autre, c'est marcher avec un être limité, pécheur, incapable de combler l'extraordinaire vide que seul Dieu peut combler dans notre cœur. Et le secret des couples chrétiens qui durent, c'est qu'ils s'efforcent chaque jour de répondre à l'exigence d'aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, leur pensée, leur force. Mais mon frère, ma sœur, qui partage ma vie, qui partage cette amitié spirituelle avec moi, n'a que la seconde place. De la même manière, une église peut avoir de bons fondements. Et il le faut, c'est nécessaire. Chacun peut y trouver sa place de service, et c'est bon, c'est nécessaire. Elle peut construire des amitiés solides, vivre des cultes édifiants, même si j'utiliserai peut-être pas ce mot, mais nous y reviendrons peut-être un jour. Des cultes joyeux, réussis, mais elle peut ne plus savoir pourquoi elle est ensemble. Et l'erreur classique,
c'est une Église centrée sur elle-même. L'Église a ceci d'unique qu'elle est une communauté qui n'est pas unie par des affinités particulières, ni par l'appartenance à une ethnie, ni à une catégorie socio-professionnelle. Elle est une communauté unie parce que chacun de ses membres a été choisi et a reçu l'amour extraordinaire d'un Dieu glorieux qui donne sa vie pour ses amis. L'Église n'a de raison d'être que si elle est une communauté qui regarde ensemble vers celui qui fait les délices de leur cœur et qui a la première place. Si nous nous regardons les uns les autres, nous n'allons voir que des défauts. Et voilà, nous allons nous faire du mal. Mais si nous regardons ensemble vers celui qui est notre modèle parfait, alors cela durera. Dès lors, tout ce que nous faisons doit être fondé sur cette grâce unique d'être ensemble les bénéficiaires sans mérite de cet amour extravagant. Cela devrait être à la base de notre conversation lorsque nous nous retrouvons. D'ailleurs, je pose cette question, lorsqu'on se retrouve, est-ce que des discussions sur ce que le Seigneur fait pour nous, sur ce que dit la parole de Dieu, sont au centre de nos discussions? Est-ce que nous avons de la joie lorsque nous parlons de cela ensemble? Je crois que c'est nécessaire, c'est la base de notre vivre ensemble. Cela doit aussi motiver nos rapports avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, imprégner toute notre vie dans les choix importants que nous faisons chaque jour. Est-ce que c'est bien cela qui nous unit? Est-ce que c'est cela qui nous fait vibrer? Est-ce qu'aujourd'hui, en venant ici, je suis animé par le désir de faire la joie de mon maître? Ou est-ce que je viens parce qu'il le faut? Sans amour, disait Paul, je ne suis rien d'autre qu'une trompette claironnante, une cymbale bruyante. Je fais du bruit, mais je ne sers à rien. Est-ce que perdre son premier amour est une fatalité? Comment retrouver le premier amour? Eh bien, Jésus dit une chose simple. Rappelle-toi. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change, reviens à ta conduite première. Rappelle-toi d'où tu es tombé. C'est se souvenir d'où cette Église a été tirée. C'est un appel à l'humilité. Cette communauté n'existe pas parce que c'était des gens ordinaires qu'on a rassemblés, des gens qui sortirent, des gens, qui ont été rassemblés parce qu'ils sortaient du lot. Ce n'est pas ça. Paul disait aux Éphésiens, rappelez-vous, c'est dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, verset 11, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Que notre Église soit bien structurée, qu'elle ait un passé glorieux, une belle confession de foi, c'est une bonne chose. Mais notre passé n'a d'importance que s'il motive notre présent. Et donc, fort de ce constat, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et au moment où je dis ça, je m'aperçois que je suis le seul à être debout. Rappelle-toi d'où tu es tombé, c'est aussi rappeler qu'aucune communauté n'existe spontanément, même la nôtre. Vous savez, nos contemporains expliquent que le monde a été créé spontanément. Big Bang. Est-ce que notre Église s'est créée spontanément? Église d'Istres.
savons tous que ce n'est pas le cas. Cette Église existe parce qu'un jour, des hommes et des femmes ont décidé d'aimer les perdus de la région. Vous savez, les missiologues observent qu'il existe plusieurs phases dans une Église. Ce sont des statistiques et donc c'est incontournable. La première époque, c'est l'époque pionnière. Elle est souvent marquée par une communauté soudée avec un accent fort vers l'évangélisation. Mais lorsque l'Église a la grâce d'arriver à environ 80-120 personnes, elle connaît un seuil qui peut être le début d'un déclin. En fait, les activités d'Église finissent par mobiliser le plus grand nombre et la mission est délaissée. Et c'est là que commencent les ennuis, les divisions, les problèmes de discipline. Ce virage est extrêmement délicat à négocier et certaines églises n'y survivent pas. Alors mes amis, mon but n'est pas de vous choquer, ni même, ou alors je veux être choqué avec vous. Je suis l'un des vôtres, mais je crois que nous sommes perfectibles dans ce domaine. Nous avons besoin de retrouver cet amour pour les perdus. Alors concrètement, eh bien, on aimerait vous proposer cette année des moyens d'aimer. Aimer, ce n'est pas simplement avoir de bons sentiments. C'est aussi une volonté de prendre des décisions, même si elles sont coûteuses, même si elles nous sortent de notre zone de confort. Alors, est-ce qu'il est temps d'en parler maintenant? Bon, je vais en parler. Je pense qu'il y a des occasions dans le calendrier de témoigner de l'amour à nos contemporains, mais de le faire de manière plus intentionnelle. Je pense que la période de Noël est propice pour distribuer des calendriers. Et plutôt que de le donner simplement à notre entourage, ce qu'il faut faire, allons directement chez les gens et proposons-leur. Pâques aussi est un moment pour pouvoir aussi aborder la vraie question de la Pâque. Alors, je suis comme vous, hein, j'ai pas envie de le faire parce que je sais que c'est compliqué. Puis le samedi, moi je préfère être avec mes enfants, mais j'ai ce sentiment mauvais dans mon cœur que si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas à notre place. Alors j'ai bien conscience que je vous demande des efforts. Certains sont âgés, fatigués, d'autres sont occupés en semaine, mais le Seigneur ne nous donne pas des circonstances atténuantes pour la mission qui est la nôtre. Il nous demande de le faire. Il ne dit pas « fais-le si tu as le temps ». Voilà, ce sont des moyens pour nous rappeler d'où nous sommes tombés. Et je crois qu'il y a des bénédictions spirituelles à faire cela. Alors certes, ce n'est pas forcément les moyens les plus efficaces aujourd'hui d'évangéliser, mais mon expérience me montre que, en tout cas, ça porte beaucoup de fruits spirituels. Alors pour conclure, eh bien, l'appel à l'église d'Éphèse est-il trop sévère? Alors si on en croit le témoignage d'Ignace d'Antioche, qui a vécu en 110 après Jésus-Christ, cette église a pris à cœur l'appel que Jésus a lancé par l'intermédiaire de Jean. Il dit dans cette lettre « Vous avez été les imitateurs de Dieu lorsque vous m'avez accueilli ». Mais en réalité, pour combien de temps ont-ils entendu cet appel? Aujourd'hui, la ville d'Éphèse n'existe plus et le chandelier a été ôté de sa place. Alors, ce n'est pas nécessairement parce que l'Église n'a pas été fidèle, hein, nous n'en savons rien en réalité. Il faut savoir que Éphèse est une ville en déclin, autrefois très prospère, et elle était un port, mais la mer s'est retirée et du coup, elle n'était plus de la même utilité. Mais cela pose la question suivante. Qu'en sera-t-il du chandelier de la fille aînée de l'Église? Vous savez qui est la fille aînée de l'Église?
la France, paraît-il, fille aînée de l'Église. Où sera le chandelier lorsque le Seigneur reviendra? Je reviens à cette question, quelle vision de Dieu entretenons-nous dans notre cœur? Je crois que cette vision de Dieu se mesure au sérieux avec lequel nous entendons le ressuscité parler à son Église. Qu'avons-nous entendu aujourd'hui? Avec quelle oreille avons-nous écouté? Qu'allons-nous en faire? En fait, cela dépend de la vision de Dieu que nous entretenons dans notre cœur. Mais ne nous y trompons pas, cette lettre est aussi un encouragement à persévérer et à ne pas se lasser. Elle contient une promesse pour ceux qui tiennent jusqu'à la fin. Ce merveilleux trésor qu'ils ont reçu, cette perle de grand prix, ce premier amour, ceux qui l'ont conservé. Cette promesse, c'est celle de goûter à l'arbre de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Mais servons-le en l'entendant. Amen.